Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir toujours de voir ce générique avec ces images de joie. On espère en revoir encore ce week-end et cette semaine. Bonsoir à tous, fidèles auditeurs du Saint Night Club. On est très content de vous retrouver. On peut commencer à vous remercier d'être, comme les supporters de l'ASS, toujours plus nombreux et toujours aussi habituels au rendez-vous du SNC, que ce soit sur toutes les plateformes, sur le stream en live, sur les replays, sur les podcasts. C'est toujours très plaisant de voir que chaque semaine vous vous dépassez et vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Donc ça nous fait très plaisir. Donc on va commencer cette émission par vous remercier, vous. Mais ça, c'est pas le cœur de l'émission, parce que le cœur de l'émission, c'est notre fidèle débrief. Et on va commencer par quelques mots d'introduction. Alors oui, la saison touche à sa fin, mais cela ne veut pas dire pour autant, vous l'avez ressenti comme moi, que nos Verts ménagent nos petits cœurs de supporters. On a tremblé, on a eu peur, on a eu exulté de joie. Après l'énervement d'une fin de saison remplie de regrets et de rendez-vous manqués, comme certains chroniqueurs que je ne citerai pas en sortie de soirée disco, nos Verts se sont retroussés les manches et ont assuré leur rang, et avec la manière contre Rodez dans cette finale des playoffs de Ligue 2, faisant chavirer dans une ivresse sans pareil tout un peuple. C'est ainsi que nous nous présentons à vous ce soir, le cœur débordant d'espoir, car après des années de flou, l'ASS a enfin l'occasion en 2 matchs d'écrire une des plus belles pages de sa récente histoire. Alors the show must go on, mais avant que les Verts prennent le relais et nous comblent de bonheur, j'en ai 3 avec moi qui, eux, ne manquent jamais au rendez-vous et sont toujours d'une qualité irréprochable et vous satisfont à chaque fois. C'est un peu notre pépite du centre de formation à nous. C'est un certain média vous le voyez un peu partout sur les réseaux, sur Peuple Vert, vous voyez dans le SNC, c'est un peu le touche-à-tout. Elias, comment ça va, Elias ? Salut Kevin, super intro, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va. Tu as pu exulter de joie, toi aussi Ouais, moi j'étais au stade, donc ouais, franchement l'ambiance elle était magnifique. Ouais. Le aller les Verts d'avant-match, j'avais des frissons tellement c'était tellement beau. Et donc voilà, après on va débriefer le match, on a plein de choses à dire, donc c'est cool. Une bonne émission en perspective. Ouais, c'est clair. On aura sûrement des choses à redire et à corriger, et quelques choses sur lesquelles pinailler, mais dans l'absolu, je pense que ça va être beaucoup de bonheur. C'est vrai que c'est un peu été le ton de cette saison et ça fait plaisir quand même. Il y en a un, à chaque fois je le dis en fait, à chaque fois je l'ai la même présentation pour lui, c'est à l'époque où ça allait mal, c'était l'optimiste de la bande. Après il est devenu le super sub de la bande et vous le connaissez, vous l'adorez, c'est Hervé. Comment ça va, Hervé ? Salut Kevin, salut Elias, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Sortie de banc pour remplacer Antoine, 11 mondial qu'on salue. Ouais. Vous n'aurez pas Antoine 11 mondial, vous avez Hervé 12 régional. Voilà, désolé. Mais c'est important le 12e homme, sinon on ne serait pas supporter simple. Il faut, exactement. Moi Hervé, toi tu as vu le match au stade ou tu es resté chez toi ? Alors non, j'étais pas au stade ce coup-ci, on était entre potes aveyronnais, mais avec le cœur vert, donc voilà, on a passé une très très bonne soirée, d'autant qu'au départ on n'y croyait pas vraiment, donc la surprise a été totale de notre côté. C'est vrai que c'était un peu ton derby, Hervé. Oui, mais alors pour le coup, j'en profite vite fait, beaucoup de voisins qui parlent jamais ballon rond, qui là d'un seul coup se sentaient pousser des ailes pour me chambrer en me disant l'Aveyron, Rodez, Eh oui. Voilà, tu vas voir ton club de Saint-Étienne, blablabla. Et depuis vendredi soir, du coup, c'est redevenu beaucoup plus calme le voisinage. Voilà. Ouais, c'est bien. Après, Rodez, quand même, on va le redire sûrement dans l'émission, ils seront quand même à saluer pour l'ensemble de leur saison, hein, on va dire, avec le budget qui leur était alloué. Et
ce qu'ils ont montré était au-dessus des attendus. Et enfin, au chat, c'est pas le grand chevelu, c'est l'autre personne. Je suis pas sûr qu'on y perde vraiment au change, mais ce sera à vous d'en juger. C'est Gab, comment ça va, Gab? Bah écoute, ça va très bien aussi, hein. Une belle victoire jeudi qui n'était pas forcément attendue, mais maintenant on est focus sur Metz. T'étais au stade, toi, Gab? Non, moi je suis rentré en Bretagne depuis début avril, là, donc je vis un peu la fin de saison de loin. J'étais à Guingamp, mais je vais essayer d'aller à Metz dimanche. Je vais voir si je peux. Ouais, ça va être, ça va être potentiellement le match à ne pas manquer pour ceux qui pourront faire le déplacement. Allez, on va enchaîner tout de suite. Merci d'être déjà aussi nombreux à nous suivre. On y va tout de suite avec le débrief du match. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, le match, comment dire, vous étiez au stade, enfin, l'un d'entre vous était au stade, deux étaient à la maison, donc vous allez avoir des points de vue peut-être qui vont différer sur certains points, et c'est tout à fait à notre avantage. Mais si vous deviez décrire ce match en un mot, que ce soit sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez ressenti, si vous deviez décrire ce match à quelqu'un, par exemple, qui ne l'aurait pas vu, Hervé, qu'est-ce que t'en retires de ce match? Bah, on en retient quand même le sursaut d'énergie, le regain d'énergie de la part des Verts, parce que depuis un bon mois, les 3 derniers matchs de la saison régulière, ça avait été quand même inquiétant du point de vue des capacités physiques déjà à répondre présent, des capacités mentales à pouvoir un petit peu se transcender. On se posait beaucoup de questions, on ne savait pas trop à quelle sauce presque on allait être mangé. Et puis finalement, on a eu un match plein de la part des Verts, un match maîtrisé, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, beaucoup de jeux, la volonté toujours d'aller de l'avant, de défendre en avançant, de récupérer le ballon très vite et très haut, de bien l'utiliser. Donc ils ont retrouvé en fait toute l'énergie qu'ils avaient à l'arrivée d'Olivier Dalloglio, qui leur avait valu une super série. Voilà, c'était un petit peu, même totalement inespéré pour ma part. Encore une fois, tant ils avaient déçu et tant ils montraient des signes de fatigue inquiétants depuis, je le redis, un bon mois et demi. Donc une bonne surprise. Et puis voilà, ce regain d'énergie qui vraiment a fait qu'on n'a jamais tremblé dans ce match-là, si ce n'est par l'incapacité à concrétiser plus vite et plus d'occasions. Ouais, c'est vrai que les occasions manquées auraient pu coûter cher. En tout cas, on a vu se dessiner avant l'ouverture du score un potentiel scénario catastrophe qui nous aurait mis assez mal mentalement. Elias, toi, ce match, vu du stade, est-ce que tu en tires les mêmes conclusions que Hervé? Ah, je sais pas si tu m'entends, Elias. En tout cas, je ne t'entends plus. Et il a coupé son micro, je crois. Ah, bah d'accord. Il a peut-être un petit problème de micro. Ah, le revoilà. Elias. Ah, désolé. Ouais, non, non, sur le match, j'ai trouvé qu'on avait fait une très bonne entame. Ouais. Pendant les 10-15 premières minutes, j'ai trouvé ça bien. Puis il y a eu une espèce de retombée, mais j'ai envie de dire un peu comme d'habitude. On fait souvent des bonnes entames et d'un coup, on retombe dans nos travers, etc. On a eu une chance et aussi le fait que la défense Batubinsi Canadé a fait un match énorme. C'est qu'en fait, Rodez a jamais pu profiter de notre baisse de régime et ils ne se sont pas créés du tout d'occasion pratiquement. Ils avaient des situations chaudes qu'ils ont très mal gérées ou alors ça a été tué dans l'œuf par Nadé Batubinsika. J'ai bien aimé l'attitude des deux parce qu'ils ont beaucoup défendu en avançant, notamment Nadé qui a bien anticipé les actions, qui est passé devant son attaquant, notamment Utonji. Et donc ça a un peu tué dans l'œuf toutes les situations un peu dangereuses qu'on aurait pu avoir contre nous. Et puis après, on s'est remis dans la dynamique. Et puis le but de Cardona arrive assez vite en deuxième mi-temps. Donc ça a permis de jouer un peu plus relâché, on va dire, moins d'être stressé et que Rodez se découvre un peu plus. Donc voilà, après, moi je trouve que je suis un peu inquiet pour cette semaine parce que j'ai trouvé des joueurs très émoussés à la fin du match. On a usé nos 5 changements, mais je pense qu'il y en avait 7 ou 8 qui étaient vraiment cuits chez nous.
On a un Larsonneur qui finit sur une jambe qui peut même pas dégager. Donc bon, ouais, le match a été assez maîtrisé dans son ensemble, mais je sais pas, j'ai des doutes pour cette semaine quand même, donc c'est pour ça pas trop d'euphorie. C'est vrai que je sais pas comment c'était du stade, mais c'est vrai que sur l'action où Larso, on a l'impression qu'il se blesse, on a un petit peu tremblé des genoux quand même. Non, mais en plus, non, mais franchement, ouais, déjà ça. En plus, on a failli prendre le but sur l'occasion. Voilà, c'était très très chaud. Mais Sissoko, moi, à la 60e, je l'ai trouvé très très fatigué, très émoussé. Ouais, j'étais étonné qu'il Euh, continue aussi. Ouais. ouais, moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi il reste? Bah, j'ai pas compris la sortie de Masson parce que je trouvais que c'était un des joueurs les plus en jambes avec Mouefek. Je parle juste de l'aspect physique, parce que Mouefek, il faudra reparler de son match, mais incroyable. Et ouais, non, en fait, je pensais qu'il Sissoko allait sortir, finalement, c'est Chambos, parce que lui aussi, il a des crampes. Donc, ouais, là, on va enchaîner 3 matchs en l'espace de, ouais, c'est quoi, 3-4 jours. 3 matchs contre une Ligue 1. La Ligue 1, la Ligue 2, il y a une grosse différence au niveau rythme. Je parle même pas au niveau impact, etc., mais plus niveau rythme de jeu. Donc, en plus, Metz a eu quoi, 2 semaines à peu près pour se préparer, une semaine et Ah, demie, eux, ils quelque vont chose être comme frais, ça. hein. Ils vont être frais, c'est sûr. Euh, c'est ça. Et puis, il y a eu pas mal de turnover en plus dans leur équipe. C'est-à-dire que l'équipe qui a commencé le début de saison, elle est assez différente de l'équipe qui finit la saison. Ils ont des joueurs, par exemple, leur joueur en forme, c'est Mikotadze, mais Mikotadze, il a été mis à la cave toute la première partie de saison à l'Ajax. Donc ils vont être assez frais, en tout cas bien plus frais que nous. Et ça laisse à penser qu'on peut avoir du mal à tenir les 180 minutes au minimum. Ouais. Avant qu'on parle, tu as bien fait de me faire l'amorce pour les choix tactiques et de remplacement d'Aloglio. Je vais quand même faire un tour du côté du chat parce que je vois que ça s'anime, Gab, sur ce que les gens ont pensé en gros de ce match. Ouais, bah du coup, évidemment, il y a quand même pas mal de satisfaction. On a Piazza le Breton qui nous dit une victoire méritée avec un match très maîtrisé malgré la fatigue. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage et c'est le match maîtrisé qui est ressorti à 71%. Donc du coup, Patrice qui embraye là-dessus, un match maîtrisé avec beaucoup d'intensité, un vrai régal, mais attention, trop de déchets offensifs. C'est vrai qu'on a raté pas mal de situations. On avait notamment tiré 17 fois à la mi-temps, ce qui était jamais arrivé depuis que Opta analysait les matchs apparemment. Euh, Sinon, sur YouTube, on a Laurent qui nous dit moi, je retiens qu'ils ont eu la rage qu'ils n'avaient pas eu depuis 3 matchs. Je pense qu'Odeo leur a remis la tête à l'endroit dans le discours. Leïla, match maîtrisé enfin, surtout la seconde période, même avec un Larsonneur qui a joué sur une jambe, comme on l'a dit. Sinon, on a Laurent qui nous dit battu un GOAT. Je regrette qu'il n'ait pas été là les 3 derniers matchs car je pense que les résultats n'auraient pas été les mêmes. D'ailleurs, je ne comprenais pas. On peut aussi s'étonner de ce choix quand on voit les derniers matchs. On a Jocelyn qui dit justement Briançon définitivement out, s'il vous plaît. On verra s'il joue contre Metz. Et sinon, on a Émile qui éprouve des regrets par rapport au match contre Rouen. Quel gâchis contre Rouen. C'est vrai que si on avait gagné, on serait déjà en Ligue 1. Et après, ça commence un petit peu à parler des cas personnels, donc je pense qu'on va y venir juste après. Ça marche, merci Gab. Oui, 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 je suis d'accord. Ça va faire partie de nos interrogations, bien sûr, je pense, messieurs. Il y a des choix forts de Dalloglio, les titularisations pardon, de Battu, de Cafaro, de Tardieu, le retour de Larceau, Cardona, Sissoko qui sont réalignés aussi ensemble. C'est des choses qu'on demandait depuis 2-3 matchs. Il y avait des blessures, des reprises. Enfin, c'était pas possible avant, apparemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Je vais donner la parole à Hervé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces choix stratégiques de Dalloglio Et est-ce que toi aussi, tu nourris des regrets sur ce que ça aurait pu être si on avait forcé peut-être un peu plus sur eux pour la fin de saison? Bah, les regrets, bon, on peut les avoir. Après, on avait encore la possibilité d'aller, et on l'a toujours, la possibilité d'aller arracher cette montée en Ligue 1. D'abord avec les playoffs et maintenant avec ce match barrage contre la Ligue 1. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. On n'a pas réussi à gagner les 3 derniers matchs de championnat. Effectivement, ça nourrit quelques regrets. On s'est donné le droit de faire 3 matchs de plus. On a gagné le premier.
Il va falloir de toute façon gagner au moins un des deux si on veut vraiment accrocher quelque chose. Donc, bon, les regrets, voilà, on va dire que les compteurs sont remis à zéro et voilà, la première manche est remportée par les Verts face à Rodez. Après, sur le choix des joueurs, Tubinsika, les chiffres étaient sortis un petit peu dans la semaine avant le match. Je ne vais pas exactement en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend beaucoup moins de buts avec lui sur le terrain qu'avec Briançon C'est à clair. sa place. Donc voilà, c'est vrai que là, ça a été un des hommes forts de cette rencontre, beaucoup plus en maîtrise, je trouve, que Briançon, beaucoup plus calme aussi, mais beaucoup plus tranchant. Alors, il n'y a pas de gestes, on va dire, des fois un petit peu spectaculaires comme Briançon aime bien les faire. Tu crois que Il y a c'est pas... spectaculaire parce qu'il aime les faire ou spectaculaire parce qu'il est en retard? Ouais, peut-être parce qu'il n'a pas trop le choix aussi à des moments, tellement il est obligé de se jeter à l'arrache, mais c'est vrai que ça donne des choses, voilà. Ouais. Moi, Briançon, pour m'attarder un petit peu sur lui, moi je trouve il surjoue beaucoup de choses, il surjoue beaucoup Son rôle de la capitaine, je trouve que. grinta, Mm. ouais, il surjoue beaucoup, il y a des moments où il faudrait voilà, apaiser un petit peu tout le monde et dire c'est bon les gars, on est en maîtrise, on s'affole pas, et lui au contraire, enfin, je le trouve toujours un petit peu à contre-temps, dans le mauvais tempo par rapport à ce qu'il dégage sur le terrain. Tubinsika, moi je le sens beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de lui. Physiquement, il en impose aussi beaucoup. Donc voilà, Tubinsika titulaire, c'était la bonne surprise, parce que Est-ce j'y que- croyais pas trop non plus. Avant de donner la main à Gab, est-ce que pour toi, le travail, enfin on va dire la différence se joue vraiment qu'à ces quelques changements-là, ou il y a eu tout un travail quand même psychologique pour remonter tout le monde sur Ouais, il a fallu un travail psychologique parce que un des joueurs qu'on a vu et qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là et à cette régularité-là pendant tout le match, c'est Cafaro. C'est Parce vrai. qu'on parle des 3 derniers matchs ratés par l'équipe dans son ensemble. Cafaro, bon, voilà, il se cachait pendant les matchs, il suffisait qu'il s'embrouille avec un adversaire et puis il sortait complètement du match. Là, il n'y a pas eu d'embrouille, il a fait son match, il a été bon, il a fait ce qu'on sait qu'il sait faire, il a percuté, il a dribblé, il a tenté. Donc voilà, je pense qu'il y a eu quand même tout un travail. Même un garçon comme Tardieu, on n'en a pas trop parlé, mais moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très gros match au milieu de terrain aussi. Lui C'est clair. aussi, des fois Il a sur fait du des bien. matchs, avait tendance à être un petit peu dans un fauteuil, à jouer un petit peu pépère. Là, je trouve qu'il s'y est vraiment enfilé, il s'y est donné. Donc voilà, après, il y a d'autres garçons, des gars comme Petro, on aime ou on n'aime pas, mais on sait que lui, dès qu'il est sur le terrain, il trichera pas, il donnera tout, même si le tout est jugé par beaucoup insuffisant. Donc non, je pense qu'il y a eu quand même, voilà, un nettoyage des têtes qui a été fait par le coach. Ouais. Ok. Et là, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces choix qui se sont avérés payants? Donc c'est plus facile d'analyser après en disant bah oui, il a eu raison, mais est-ce que au moment de la. Est-ce que toi aussi tu faisais partie de ceux qui réclamaient ces changements? Pour Batu Binsiko, j'avais jamais compris sa mise un peu à l'écart par Dalloglio. Hmm. Euh, Alors qu'il préfère Nadé, oui, parce que Nadé fait une top seconde partie de saison et depuis l'arrivée du coach. Mais avec Briançon, je voyais pas trop la différence. Alors oui, Briançon est capitaine, donc ouais, on voyait que les statuts avaient encore leur place. Et c'est là où j'ai bien aimé que Dalloglio, le choix qu'il a fait, c'est que il s'est dit match coup près, allez, il n'y a plus de statuts, les meilleurs vont jouer, et puis voilà. Hein. Ouais, c'est hyper fort Et comme choix. Puisque c'est ton ouais, capitaine techniquement sur le terrain. Donc, c'est ça. Après, je pense que Briançon, c'est pas quelqu'un qui va foutre le bordel dans le vestiaire, qui va faire la gueule en restant sur le banc, etc. C'est quelqu'un qui est assez positif ouais. dans un groupe, je pense, vu de l'extérieur, hein, vu de la personnalité du joueur. Après, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais de l'extérieur, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui est plus dans les encouragements, même en étant sur le banc, etc. etc. Donc, après, moi, j'étais plus surpris sur les blessés qui étaient là. Cardona et Larsonneur. J'ai trouvé Larsonneur avant sa blessure, avant son gros choc, plutôt en forme. Il semblait pas Alors, trop touché. Par contre, j'ai trouvé Cardona un peu plus, pas diminué, mais moins tranchant que d'habitude. ouais. C'est ce Dès qu'il avait que. des, Ouais. C'est ce que dès dit. qu'il avait des situations de 1 contre 1, il ne Ouais. les jouait pas trop. Je trouvais qu'il avait du mal à accélérer, etc. Par contre, dans la surface, c'est époustouflant. Son Ouais. sens du déplacement, j'en C'est avais ce que. parlé Ouais. dans l'émission il y a quelques mois.
j'avais dit, mais son sens du déplacement, il est incroyable. Et là, le but, c'est tout en déplacement. Et voilà, il lui a suffi d'une grosse occasion et il la met. Donc, ouais, bah, qu'il soit là, ça nous a fait du bien. Mais ça nous laisse à penser qu'en jouant jeudi et dimanche, est-ce qu'il sera capable d'enchaîner 2 matchs comme ça, à haute intensité? Ouais. Je sais pas. On Vu sent la que, blessure ouais, qu'il avait, je sais pas. on n'est pas loin du point de rupture pour beaucoup, on a l'impression. Mais c'est vrai que sur son but est à montrer dans toutes les écoles d'attaquants du monde juste pour le placement. Est-ce que toi aussi, Elias, hein, pour ceux qui n'ont pas lu la très bonne chronique de Joss Randall aujourd'hui, qui est sortie, où il disait que Cardona, avant son but, on se disait que... alors, je crois que je le cite, hein, je crois qu'il dit à peu près ça, qu'avant son but, on se disait que s'il y en avait un à sortir, ça serait lui. C'est ce que tu essayes de nous dire, Elias, aussi toi aussi, tu l'as trouvé en dedans pendant 1 heure avant de surgir. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai trouvé en dedans. Par contre, je pense pas que ça aurait été mon premier choix à faire sortir. J'ai trouvé Sissoko. Alors, je sais que Sissoko, il cristallise beaucoup les supporters. Soit il y en a beaucoup qui vont l'aimer, soit il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi, je suis plutôt client du joueur d'habitude, mais là, je l'ai trouvé à contre-rythme tout le match. Trop juste, tu penses qu'il Ouais, est de toute trop façon, juste aussi là c'est pareil, il revient de ouais, blessure il y a ouais, pas je longtemps pense que quoi. peut-être physiquement, il a pioché, mais je l'ai trouvé. Mais baste physiquement, parce que tu peux être pas en forme physiquement, mais tenir, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes. Hmm. Et voilà, en étant à fond. Mais là, je l'ai trouvé à contre-temps de Ouais. toutes les actions. C'est-à-dire, il avait un décalage. Quand on devait accélérer le jeu, il le ralentissait. Quand on devait le ralentir, il l'a accéléré. Je l'ai trouvé moins costaud. Mais ça, c'est peut-être parce que physiquement, il était peut-être un peu plus emprunté. Mais moins costaud dos au but que par rapport à d'habitude. Plus lent dans tout ce qu'il faisait, etc. Et pareil, dès que bah, on, on récupérait la balle assez haut, bah, lui, il avait du mal à se replacer, donc il a souvent été hors jeu, etc. Donc ça aurait été peut-être le premier choix sur lequel moi, j'aurais joué si je devais faire un changement. Le problème, c'est que je me suis posé la question, enfin, je me suis fait la remarque avant le match, c'est que sur le banc, Tu il n'y mets avait qui aucun choix. Ouais, il n'y avait pas de choix offensif. Même beaucoup, c'est un joueur d'axe, mais si tu joues à 2 devant, sinon c'est un joueur côté. Et jouer avec Cardona devant, vu son état physique, je pense pas que ça aurait été une bonne solution. Donc en fait, il n'y avait pas trop le choix, quoi. Après, non, ouais, mais par contre, je rejoins Joas, je l'ai trouvé, ouais, pas comme d'habitude, en fait, Cardona, c'était ça. Est-ce On a été habitué à des prestations de lui, surtout une débauche d'énergie, beaucoup d'appels, etc. Et là, je l'ai trouvé, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, bah, il jouait de l'arrière, etc. Bah, après, il marque le but, il marque un super but et un but très important qui nous fait mener au score. Donc, bon, faut garder ce mec sur le terrain, limite le faire jouer 90 minutes parce que tu sais que sur une action, un déplacement, une belle frappe, et ben, ça va faire mouche. Ouais, après c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures et bien souvent quand c'est comme ça, en plus tu arrives sur des matchs à gros enjeux, c'est soit tu fais 90 minutes en sous-régime, soit t'en fais 30 à plein régime, mais du coup tu T'es pètes. cuit pour les 60 points. C'est ça, faut avoir un banc de touche, qui n'est pas notre cas, Mais, mais j'en parlais avec Romain, le chef, le grand chef. et, ouais, et c'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais on paye la préparation catastrophique de l'été dernier Oui. avec Batles et avec le fait qu'à la Plagne, tout le monde a été malade, il n'y avait pas de terrain praticable. Bah, je pense que Dalloglio a fait cet état des lieux en arrivant et en hiver, il a voulu remettre un petit coup de boost au niveau physique. Ouais. Bah, les Ça, mecs étaient prêts sur le mois de janvier, février, mars. Avril, et là, après on a tu bien payes. été bon, Et après tu payes. après ça pioche, quoi. Ouais, C'est ça. donc voilà. Ouais. Donc, et là, c'est les échéances importantes, donc il faudrait peut-être qu'il y ait un petit coup de boost, mais ça va être compliqué. Hervé, toi qui es, enfin je sais pas, hein, c'est Joss qui m'a dit ça, que tu étais un expert des préparations physiques. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce mauvais match de Sissoko mauvais Alors entre moi, guillemets. Sissoko, je serais un petit peu moins dur avec lui parce que moi, je trouve qu'en tout cas, il a eu pour lui le fait de tenter beaucoup de choses et de choses qu'on ne le voit pas habituellement faire. Moi, Tu je veux trouve dire qu'il qu'il fait a partie de beaucoup ces dézonné. attaquants qui pèsent sur les défenses et qui ouvrent les espaces pour les Déjà, autres. il pèse malgré tout sur les défenses et je pense que c'est pas un cadeau, même un Sissoko un petit peu diminué quand vous l'avez 80 minutes T'es sur obligé le de mettre rab un ou pour deux un joueurs sur lui, défenseur. ouais, forcément. Voilà, ça doit pas être évident. Mais après, moi, j'ai trouvé qu'il avait tenté beaucoup de dézonner. Il a tenté également d'apporter quelque chose sur les couloirs. Donc, moi, je serais un petit peu moins dur que beaucoup sur le cas Sissoko. Après, oui, il n'a pas réussi.
énormément de choses malheureusement, mais il a été là dès le début où il a essayé d'avoir une grosse activité, il a essayé de redoubler les courses. Alors oui, après effectivement, il a été souvent pris par la patrouille du hors-jeu parce qu'il ne se replaçait pas suffisamment rapidement, etc. Mais je Ouais. trouve que dans l'effort, dans l'état d'esprit, on parlait beaucoup de body language à un moment dans la saison. Moi, je trouve que ce qu'il envoyait sur le terrain, en fait, c'était plutôt du positif. Alors après, lui aussi, avec ses faiblesses et ses forces du moment, mais je trouve qu'il il s'est pas caché. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé Ok. chez lui. Il faut se rappeler au début de saison où là, physiquement, il n'était pas du tout prêt et où par contre, il marchait, c'était infernal. Là, ok, il a raté beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher la débauche d'énergie. Et je le répète, il s'est quand même coltiné aussi deux gros costauds avec la paire d'arrière centraux de Rodez. Donc non, il a été précieux, moi je trouve quand même dans ce match-là. Ah, il fera partie des armes Et sur lesquelles on doit Cardona, compter. pardon. Oui. Ouais, et un petit mot sur Cardona. Vas-y. Alors Cardona, c'est devenu l'intouchable à Sainté. On peut presque plus rien dire sur lui. Mais Cardona, à part son but, excusez-moi, mais il n'y a rien du tout. Il s'est rien passé avec Cardona. Alors il met un but super important, très beau, le sens du déplacement et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est la seule chose qui fait du match, Cardona. Faut le dire aussi. Il y a Alors des après, attaquants qui ont construit des carrières là-dessus, hein, tu sais. ben, bien sûr, ben après lui effectivement, il nous avait habitués à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus de duels gagnés, beaucoup plus de dribbles, beaucoup plus de déplacements, Il beaucoup pêche plus physiquement, d'appels, je beaucoup pense. plus d'actions. Il Donc reprend lui, juste. lui, il est clairement sur une patte. Lui. Alors après, il a eu voilà la bonne idée de nous mettre ce but encore une fois ô combien important. Mais mis à part ce but, Cardona, il y a rien. Ouais, mais s'il le met pas, le doute s'installe et après ça peut être un scénario catastrophe. On va faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour du côté du chat, Gab. Je te laisse la main. Ouais, bah il y a un peu de tout. On a Céline qui voulait souligner au début le bon match de Dylan Chambaud. Joli centre pour le but de Cardona, bien sûr, et son coup franc sur la barre là, quand le gardien de Rodez fait une belle claquette. Après, on a eu pas mal de messages du coup sur Sissoko. Je pense que tout le monde a bien vu qu'il était un petit peu fatigué tout le match, comme le dit Leïla. Joss, il nous dit que Sissoko était cramé dès la 12e minute. Céline qui nous dit Sissoko, si on joue avec Sissoko contre Metz, ça va être compliqué. Il n'a pas montré grand-chose. Mais comme nos chers chroniqueurs ont répété, on n'a personne pour le remplacer puisque notre Wadji national est toujours sur le flanc. On a Jocelyn sur YouTube qui nous dit ils ont tous couru bizarrement. Donc par rapport aux 3 derniers matchs. Mouefek, j'ai adoré, j'espère qu'on va le prolonger. Leïla qui nous dit homme du match, El Grande Nadé, enfin reconnu, lui qui fut raillé et qui a tellement progressé. En flop, je mets Sissoko qui s'est sans doute beaucoup cherché sur la pelouse et qui ne s'est jamais retrouvé. On a Fan de Synthé qui nous dit en flop l'Arseneur et Sissoko. Alors peut-être un petit peu dur sur l'Arseneur, mais c'est vrai qu'évidemment il est sur une jambe, donc il est peut-être un peu moins présent que les autres matchs, même s'il n'a pas pris de but, donc moi je m'en contente personnellement. On a Laurent qui souligne le très bon match de Tardieu au milieu de terrain, qui a bien remplacé mon conduit. Déçu de Sissoko qui était pas top, mais n'oublions pas qu'il a fait pas mal de taf et grâce à ça, Cardo et Cafaro sont plus libres sur les côtés. Sinon, évidemment, on a le gros match de Batu Benfica qui est souligné par Céline. Pour elle, la charnière doit être conservée. Batu et Nadé, c'est du très lourd en défense. Et sinon, par rapport à Cardona, avec Hervé qui nous disait que Cardona était un peu moins présent ce match-ci, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais c'est vrai que il avait l'air assez diminué quand même. On a Joss qui nous dit Cardona était blessé au mollet depuis le début de semaine, peu d'entraînement je pense. Ce sur quoi s'accorde Leïla pour dire Cardona ne pas oublier qu'il est diminué physiquement et qu'il pourrait se contenter de partir en vacances. Il est en fin de prêt et là il est à fond mentalement. On le voit sur la célébration du but. Donc, Ouais. Après, il joue gros donc quand voilà, même. globalement. Il joue gros quand même Ouais, pour c'est la sûr. suite de sa carrière, Cardona. C'est-à-dire que il a tout intérêt à se montrer. Merci Gab. Je vais reprendre avec le dernier truc que je vais dire, les gars, sur ce match, je pense. Le
message de Le Grand Foutoir sur Twitch qui nous dit franchement, on a compris, la majorité de la France du football veut que les Verts montent en Ligue 1. Mais franchement, Rodez aurait eu un jour de plus de récupération, la prestation n'aurait pas été la même. Je trouve que le règlement des barrages est honteux. Rodez est épuisé et crevé. Bravo à Saint-Étienne, moi je suis fier des Ruténois. Donc déjà bonjour à toi. Je suppose que vu ton message, tu es plus supporter de Rodez que de Saint-Étienne. Mais messieurs, c'est le truc dont je voulais parler aussi un petit peu, quand même qu'on salue. Je sais qu'Hervé, toi, tu es de la région, donc ça te touchera peut-être un peu plus. Qu'on salue quand même cette équipe de Rodez qui a, malgré la fatigue, malgré tout, nous a posé moult problèmes depuis qu'on est en Ligue 2 quand même. En tout cas, c'est une saison pour eux qui est en tout point remarquable. Il y a un vrai engouement cette saison autour de ce club-là. Alors, le stade est en travaux, donc ils n'ont pas une capacité encore qui est énorme. Mais on l'a vu, ils ont été mis là, à faire le déplacement vendredi soir pour venir dans le chaudron encourager leur équipe. Tu penses qu'avec plus de fraîcheur, tu penses qu'ils nous auraient... Ça, je sais pas, parce qu'honnêtement, nous, je pense que le curseur, on l'a mis quand même bien haut. Ouais. Avant même de savoir comment eux allaient répondre, on a imposé quand même... on a étouffé, ouais. Ouais, on les a étouffés d'entrée de jeu. Alors, est-ce qu'ils auraient eu plus de capacité à répondre s'ils avaient eu un jour de plus? Je sais pas. Mais par contre, oui, à saluer la saison magnifique de Rodez. Moi, j'ai beaucoup aimé également les réactions, que ce soit des joueurs, du coach, d'après-match, tout en humilité, en étant conscient de l'excellent parcours qu'ils ont fait. Certains annonçaient qu'il ne fallait pas trembler, qu'on allait les exploser, que c'était que le 16e budget. Ça, à la limite, on s'en moque. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont réussi à accrocher les barrages. Ils finissent 4e, ils sortent le 5e sur leur premier match de barrage. Avec un scénario fou. C'est la deuxième attaque. Ouais, c'est en plus avec un scénario de fou. C'est la deuxième attaque du championnat derrière la JOCR, donc c'est quand même pas un hasard non plus s'ils arrivent à être tout en haut. Donc non, une super saison pour eux. J'espère que ça va pas... J'ai peur moi que ça soit compliqué pour eux, un petit peu à l'image de certains clubs de Ligue 1 qui parfois surperforment et qui l'année d'après ont du mal à rembrayer. Voilà, moi je leur souhaite pas, je leur souhaite de rester sur cette dynamique-là. Mais oui, gros coup de chapeau à cette équipe ruténoise qui a, je vous dis, dans le département, dans la région, qui a vraiment réussi à créer un engouement et un côté très sympa derrière eux. Ouais, on espère ne pas les recroiser de sitôt. Ça serait bon signe pour nous. Elias, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match, que ce soit d'un point de vue de Saint-Étienne, de Rodez, des supporters, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'ambiance, toi qui étais au stade, de l'ambiance phénoménale qu'il y avait. Je te laisse le mot de la fin sur ce match. Ouais, là, sur l'ambiance, j'en ai parlé en intro, mais franchement, c'était incroyable. C'était quoi, 6e match, 5e match d'affilée à guichet fermé? Ouais, je sais plus, c'est un truc comme ça, c'est énorme. Mais c'est un truc de fou. Non, pour revenir sur Rodez... on a quelques joueurs à récupérer à Rodez. C'est un peu trop tard. Pour moi, le joueur qui avait à récupérer, c'était Serge-Philippe Royao, le grand défenseur, là, très grand défenseur central, qui vient de signer au Rapid Vienne. Donc qui va jouer, je crois, une Coupe d'Europe l'année prochaine et qui était gratuit parce qu'il était en fin de contrat. Après, j'aime bien Dembo Silo qui a été percutant sur son côté face à Petro, surtout en première mi-temps. On l'a un peu moins vu en deuxième, qui va retourner à Lorient et qui aura sûrement sa place à Lorient vu que Lorient défend en Ligue 2. Donc non, il y avait des bons joueurs, mais comme tu l'as dit, je pense qu'ils vont peut-être se faire dépouiller, à voir comment ça travaille, parce que c'est un très petit budget, comme l'a dit Hervé. Oui. Et je pense qu'ils vont beaucoup faire de recrues à l'étage inférieur. Ouais, voilà, issus de National 2, etc. Mais bon, vu la saison qui sort, c'est intéressant. C'est le travail du coach. Il ne faut pas oublier que c'est un coach qui a été viré l'année dernière du Stade Briochin. Il venait de faire monter le Stade Briochin de National 2 à National, qui s'est fait virer après parce qu'il n'avait pas de bons résultats et que le Stade Briochin allait descendre. Qui est arrivé à Rodez parce que Rodez luttait pour le maintien l'année dernière. Et qui en a fait un 5e de Ligue 2, un 4e de Ligue 2, à jouer les barrages contre Saint-Étienne. Ouais. Donc bravo à Didier Santini pour son travail, et en espérant qu'il va continuer comme ça l'année prochaine, même avec peu de budget. Ça prouve qu'on peut faire des bonnes choses, même en Ligue 2, même en Ligue 1. Si on travaille bien, de bien travailler, tout à fait. Ça voudrait dire que la source du bonheur dans le football est le travail. Putain, si on avait su ça dès l'an dernier. Allez, on enchaîne tout de suite avec le prochain match, le plus important de la saison.
Active Synthé Night Club. Le prochain match. Le match, les deux matchs, puisqu'on va parler des deux matchs qui s'annoncent pour la Saint-Étienne. Deux matchs qui sont, comme je l'ai dit en intro, je pense les deux matchs les plus importants de notre histoire moderne. Beaucoup dans ces moments-là parlent de petites finales. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Il va falloir jouer comme un match de coupe, mais cette fois-ci, il va falloir jouer dans la peau du Petit Poucet. Ça fait mal de dire que Salès Saint-Étienne va jouer dans la peau du Petit Poucet contre le FC Metz, mais il va falloir le faire. Elias, est-ce que tu crains cette équipe du FC Metz? Je sais que y a un joueur que tu crains, mais est-ce que le reste, toi, si tu as pu les regarder, qu'est-ce que ça... Dis-nous ce que tu en penses. Alors, deux choses. Déjà, oui, ce que je crains, c'est Georges Mikotadze. C'est surtout ça que je crains. Alors, 13 buts, d'abord, 13 buts pour le Mikotadze, quand même, faut le dire. en 6 mois. Il arrive en janvier, ouais, c'est impressionnant. Et il avait 2-3 matchs en août, je crois. Non, ce qu'il faut dire sur le FC Metz, c'est que là, tu viens de parler de Petit Pousset, mais dans le jeu, je sais pas si on va être le Petit Pousset de la rencontre. Ils font pas le Parce jeu, qu'en fait, Metz. Voilà, c'est une équipe qui défend très bas, bloc bas, et qui sort que en contre. Avec notamment Kevin Van de Kerkhoff, qu'on a bien connu l'année dernière, qui nous avait mis une bonne, sauce quand on avait joué à Bastia. Donc voilà, c'est une équipe qui procède beaucoup en contre, qui a quand même un ou deux joueurs au milieu de terrain de ballon, Lamine Camara, Arthur Atta. C'est des bons joueurs, vous allez voir, si vous n'avez jamais vu Metz. Si vous les avez déjà vus, vous le savez. Mais c'est surtout une équipe qui repose sur un buteur. Ils sont 16e de Ligue 1 parce qu'il y a Georges Mikotadze. Si Mikotadze ne vient pas à la trêve ou s'il ne trouve pas un buteur de ce calibre-là Il descend direct. en janvier, je pense qu'on affronte Lorient à la place. Donc, Et il valait mieux affronter Lorient ou Metz? moi, je préfère affronter Metz personnellement par rapport à l'effectif, aux qualités individuelles des joueurs. Je préfère affronter Metz, c'est beaucoup plus prenable que Lorient pour moi. Après, ça veut rien dire, plus prenable sur 2 matchs. On peut être 10 fois meilleur que Metz sur les 2 matchs. Il suffit qu'ils nous mettent 2 comptes, 2 buts, 2 fois un 0, ou même pas un 0-0 et un 1-0, et c'est eux qui restent en Ligue 1. Donc sur une double confrontation, les meilleurs effectifs, ça veut rien dire. Après, il faut savoir que, hormis Auxerre contre nous, et 3 la première fois qu'il y a eu un barrage, c'est les 2 seules équipes qui ont réussi à passer le barrage à monter. Oui. Donc je crois qu'il y a eu 5 ou 6 barrages, donc 2 sur 6, ça fait pas un gros ratio, quoi. Ça fait 30% de chance. Donc à voir, mais je suis plus inquiet de l'état de forme de l'équipe que inquiet d'affronter Metz. Lors d'une émission cette année où on avait évoqué un peu ces barrages éventuels, c'était une époque où on n'était pas tellement dans la course à la montée, mais on se prêtait à rêver de barrages, comme quoi tu vois, nos exigences évoluent au fur et à mesure de la saison, puisqu'après on était déçus d'avoir que les barrages. J'étais avec Green Prospect ici même, et Sylvain nous avait dit qu'il y avait pour lui un monde d'écart, même entre le plus mauvais de Ligue 1 et nous. Est-ce que pour toi aussi, Elias, cette Ligue 1 quand même, malgré que Metz soit complètement décorrélé de la Ligue 1, il y a quand même un monde d'écart? Ouais, je pense aussi quand même, comme Sylvain, parce que même s'il y a eu une Ligue 1 très très faible cette saison, il y a eu une Ligue 2 aussi très très faible, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a un gouffre, j'ai l'impression, qui s'est créé, même d'un point de vue financier, et puis même au niveau des effectifs. Après, là, moi, je trouve qu'on a quelques joueurs de Ligue 1 quand même. Oui. Après, il y en a 2 qui sont sur une jambe, quoi. Mais on a des joueurs faits pour la Ligue 1. Alors, je pense qu'on est peut-être l'équipe qui posera le plus de problèmes à une Ligue 1. Oui. Et puis on a, je sais pas, l'euphorie peut-être d'un espoir de monter. En fait, le match aller va être pas décisif, mais si on fait un score positif, on met la pression. Tu sèmes le doute, ouais. Et tu les forces à faire le jeu et ils savent pas le faire. Et voilà, tout à fait. On va leur semer le doute et là, on peut peut-être faire quelque chose. Mais ça va être jeudi va être décisif. Pour moi, il faudrait gagner par 2 buts d'écart. Si tu arrives à gagner par 2 buts d'écart, tu te mets très bien. Ouais.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Mon Hervé, apparemment, de ce que nous dit Elias, on est content d'avoir tiré Metz dans la bataille du maintien en Ligue 1. Mais je suis pas pour autant sûr que Metz soit content de nous avoir tiré nous. Je pense qu'ils auraient peut-être préféré Rodez. Qu'est-ce que t'en penses, Hervé, de ce barrage, toi? Comment tu l'appréhendes? Ah ben ça, c'est clair qu'eux auraient préféré prendre Metz, voire même le PFC. Après, sur l'écart Ligue 1, Ligue 2, qui est un gouffre sur l'ensemble d'une saison, avec l'intensité qu'il faut mettre de manière très régulière sur la saison, etc., sur la préparation physique qui doit être, je veux bien le croire, même si je serais un petit peu moins affirmatif là-dessus. Mais par contre, là, on n'est pas sur la comparaison entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est 2 matchs. On a 2 matchs de coupe à faire. Il y a des petits poussés, alors avec un temps beaucoup plus long en termes de récup, on est bien d'accord, mais il y a des petits poussés qui sortent des équipes sur 2 tours de coupe qui leur sont largement supérieurs, mais ils arrivent voilà, sur 2 matchs à se transcender et il n'y a plus aucune logique, on va dire, de niveau, etc., qui est respectée. Donc moi, je pars pas avec cet esprit de dire ça va être trop dur pour nous, on a joué un match de plus, ça fait 2 semaines. Peut-être que les 2 semaines, Miko Tadze, il était sur une lancée assez importante. On sait très bien que des fois, de ne pas jouer, bah, les joueurs, ça leur coupe un petit peu le sifflet, ils ont du mal à retrouver le rythme. Cohésion collective également, ben, 12 jours sans jouer, ça peut mettre à mal certains rouages, qui plus est des rouages comme Metz, qui n'a gagné quand même que 8 matchs cette saison, hein, qui a quand même passé beaucoup plus de temps à perdre les matchs qu'à les gagner. Donc, bon, je trouve que c'est beaucoup moins fou de penser à battre Metz et à choper la place en Ligue 1 aujourd'hui que ça ne l'était il y a 3 mois d'envisager des barrages ou une montée directe. Et pourtant, on y est. Donc voilà, moi, ce qui me rassure aussi côté stéphanois, c'est vraiment la prestation qu'ils ont donnée face à Rodez. On aurait fait le même match qu'en championnat il y a 2 semaines face au Ruténois, mais en le gagnant petitement, 1-0, Ouais. sans rien montrer d'autre, etc. T'aurais pas Bon, le là, même j'aurais discours. dit c'est mort, voilà, c'est plié, il n'y a, voilà, y a pas photo. Là, pour le coup, c'est vraiment le vrai regain d'énergie, moi, qui me redonne confiance par rapport à ce barrage. Peut-être qu'on va les surprendre si on arrive d'entrée de jeu à imprimer un rythme, à mettre un petit peu la pression. On parle beaucoup des qualités athlétiques de cette équipe de C'est Metz. ça. Bon, voilà, nous, il n'y a pas que des bouchoiries dans l'équipe. Il y a quand même quelques gars qui, physiquement, vont faire valoir un petit peu également leur présence physique. Non, moi, je m'attends pas à une. Un Je monde m'attends d'écart. Tu pas à t'attends une. pas. Ouais, à un monde d'écart. Voilà. Ok. Hervé, j'ai une Oui. question pour toi. Est-ce que le fait qu'on ait fini un peu sur les rotules le dernier match, ça t'inquiète pas plus que ça? Honnêtement, Parce que moi, moi, je trouve qu'il y a oui, on a 6 ou fini, 7 on a joueurs fini, qui mais étaient vraiment cuits, mais cuits, ouais, mais on cuits. a fini sur les rotules. Je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, même ces joueurs qui étaient complètement rôtis, moi, je trouvais qu'ils avaient encore plus, ils mettaient quand même beaucoup plus d'envie, de vivacité, d'intensité dans tout ce qu'ils faisaient, même en fin de match, que ce qu'ils faisaient sur des matchs entiers, sur les 3 derniers matchs de championnat. Donc après voilà, c'est effectivement oui, ils ont fini carbo. Peut-être qu'ils ont tout donné trop vite et qu'il faudra peut-être pas faire la même erreur parce que peut-être que Metz pourrait revenir dans le match si on a le bonheur d'ouvrir le score et de mettre un deuxième but. Mm. Mais moi je suis pas si inquiet que ça. Je pense qu'on va pas se livrer non plus comme on l'a fait face à Rodez. Il y a 2 matchs, donc il y aura quand même aussi à anticiper un petit peu ce match retour, pas hypothéquer les chances en lâchant trop vite les chevaux, en partant à l'assaut, la fleur au fusil, et puis se prendre 2 ou 3 Ouais. contre à la mi-temps et que ça soit déjà plié. Donc voilà, il y aura peut-être une énergie mieux maîtrisée, mieux dosée. Ouais. Voilà. Et puis sans compter que ces vers-là ont l'air d'avoir un peu apprivoisé Geoffroy Guichard, là où l'an dernier on sentait que le public pouvait tétaniser les jambes. Là, cette année, je pense que c'est un peu plus apprivoisé et que vous, dans les tribunes, si vous avez la chance d'y aller, vous aurez l'occasion de faire pencher la balance, j'en suis certain, que ce soit du côté des Stéphanois ou dans les têtes des Messins, c'est sûr que vous allez avoir votre importance dans les tribunes. Gab, ce match contre Metz, je vois beaucoup de messages et beaucoup de messages qui nous disent qu'on saura dès jeudi soir si c'est joué.
disait Elias et Hervé, c'est sûr que le match aller risque d'être très 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 important. On a Fan Saint 42 qui voit une victoire jeudi 2-0 et un 2-2 à Metz, qui nous permettrait forcément de monter. Et sinon, enfin, sans parler de pronostic, on a Céline qui nous dit que les 2 prochains matchs seront dans un autre contexte que la saison. Il faudra mettre Nadé ou Batu Benfica sur le vilain, comme elle appelle Mikotadze le Lyonnais, et je suis sûr qu'il ne passera pas. On a Laurent qui nous dit que ça va pas se jouer à grand-chose. On a pour moi à peu près le même niveau. Je pense même qu'on est meilleur. Tony qui nous dit que ça va se jouer sur l'envie. Bon, évidemment, il y a beaucoup de messages qui tournent autour de Mikotadze. On a SSE 7100 qui nous dit si on maîtrise Mikotadze et que l'on concrétise nos occasions, on va gagner à domicile. On avait quelqu'un qui nous rapportait une stat, c'était Laurent sur YouTube qui nous disait la stat de fou, c'est qu'après Mikotadze, le meilleur buteur, c'est Udol avec 3 buts. Donc c'est vraiment pas fou à part du coup l'attaquant. On aura peut-être plus d'envie qu'eux. C'est vrai que si on arrive à museler, comme on dit, Mikotadze, on sera sûrement tranquille niveau offensif de leur côté. Et sinon, globalement, on a beaucoup de messages qui nous parlent de l'envie qu'il faudra mettre jeudi. Pardon. On a Céline qui nous dit qu'il ne faudra pas se poser de questions. Il reste 2 matchs, il ne faut pas calculer. Mettons les choses de notre côté en gagnant à la maison avec un stade plein et des supporters qui pousseront à fond pour la victoire. On a SSE 7100 qui nous dit aussi de toute façon, les stats de la saison s'effacent sur ces 2 matchs-là. Et pour finir, Pascal qui souligne la fin de saison de Metz avec 7 défaites en 9 matchs. C'est quand même pas terrible avant de jouer un barrage. C'est vrai que Metz pourrait arriver en manque de confiance, on va dire. On espère. C'est sûr. C'est pour ça que l'entame sera d'autant plus importante pour appuyer là-dessus. Merci Gab. Très très brièvement, messieurs, avant qu'on passe à autre chose. Est-ce que tu changerais quelque chose dans la compo, Hervé ? Ou est-ce que tu ferais confiance au 11 qui a fait ses preuves contre Rodez ? Ouais, honnêtement, alors peut-être, moi je toucherai à rien. Après, peut-être que Olivier Dalloglio va voir comment se comporte Thomas Monconduit, qui lui aussi faisait partie avec l'Arseneur et Cardona, des joueurs un petit peu blessés de dernière minute. Il a été sur la feuille, mais pas titulaire. Peut-être le mettre lui d'entrée pour amener un petit peu de fraîcheur. Mais sinon, après, Ok. moi, j'ai toujours une tendresse particulière pour Apia parce que je trouve qu'il amène quand même beaucoup de choses défensivement parlant. Donc moi, si je devais vraiment faire un truc, je remettrais Masson à gauche et je mettrais Apia à droite et après je bougerais pas grand-chose, quoi. Elias, toi, si tu joues au coach du dimanche ? Moi, je toucherais pas l'équipe qu'on a mis contre Rodez. J'aurais peut-être une hésitation pareille que Hervé sur Apia Petro, mais je sais pas trop parce qu'en face ils ont des ailiers percutants avec Van de Kerkhoff qui joue ailier à Metz, et de l'autre côté c'est un jeune Sénégalais, je crois que c'est Ban son nom, et c'est très percutant et rapide. Alors pourquoi pas un Apia qui va peut-être apporter plus de vitesse qu'un Petro et repasculer Masson à gauche, je sais pas. Mais moi, je partirais sur la même équipe que contre Rodez, avec même en laissant Tardieu, qui a fait son match, je trouve. Et puis voilà, après, advienne qui pourra, quoi. Ok. Gab, très vite fait, le chat sur les changements ? Très vite fait, ouais, on n'a pas eu trop de messages. J'ai demandé si le chat voyait du changement. Fan de Synthé 42 nous dit non, aucun changement. Par rapport à Apia, on a Romain, on salue du coup le grand patron, qui nous dit Apia, je l'ai trouvé catastrophique dans son entrée vendredi dernier. C'est difficile depuis son retour. Et sinon, SSE 7100 qui nous dit Bouchoirie titulaire dans les tribunes. Donc voilà, pour lui, il faut surtout pas mettre Bouchoirie. Et Spider Fox pour finir, parce qu'il n'y a pas de message sur YouTube, qui nous dit il faut faire jouer nos joueurs niveau Ligue 1, Masson, Apia et Cardona. Donc voilà, il n'y a pas de grande révolution pour le chat d'ici jeudi. Pardon. Ok. Merci Gab. Messieurs, c'était dans le programme du jour, donc on va en parler très brièvement.
la vente, vous n'étiez pas dans les dernières émissions depuis qu'il y a eu les rumeurs, vous, en 2 phrases. euh, je- c'est Hervé que j'essaie de brider en disant en 2 phrases, mais, mais je sais que je lance sur un sujet sans fond, donc peut-être que je prends des risques. Bon Hervé, en 2-3 phrases, cette vente, toi qui n'as pas pu te dire ce que tu en pensais depuis que ça a été annoncé, qu'est-ce que t'en penses? On espère peut-être une officialisation bientôt, peut-être après les barrages. Qu'est-ce que t'en attends toi? Bah, moi, j'attends effectivement que ça se fasse, que ça soit annoncé rapidement, officialisé rapidement. Après, depuis que c'est sorti, il y a eu pas mal que ce soit des interviews, que ce soit des personnes qui ont travaillé avec les éventuels repreneurs qui en ont un petit peu parlé. Beaucoup de positifs. Euh, et je m'arrêterai là. Ça sent quand même plutôt très 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 bon. Ouais, c'est quand même beaucoup de positifs qu'on entend. Elias, toi, je sais pas si tu as eu l'occasion de revenir dans l'émission depuis que c'était annoncé, c'est une bonne chose. Ça a l'air d'être la bonne pioche. Ouais, non, j'étais pas dans les émissions avant, donc ouais, bonne pioche. La seule chose qui me fait un peu, pas peur, mais dont j'ai pas trop envie, c'est qu'ils gardent le triumvirat juste pour faire une passation de pouvoir et que cet été ce soit le triumvirat qui travaille avec des fonds. Voilà, si on pouvait tout de suite mettre en place un directeur sportif et une équipe autour de lui, ce serait bien. Ouais, c'est clair. C'est vrai, Joss a raison dans le chat. Il nous dit pas de problème pour Hervé de faire 2 phrases, mais le problème c'est qu'elles durent 7 minutes chacune. C'est vrai que. Alors, venant de lui, si tu veux, je m'incline parce que c'est quand même un expert des phrases qui durent. C'est vrai. Moi, je vous invite à lire, à lire les chroniques. Il sait de quoi il parle. Ouais, Il sait de quoi il parle. les chroniques de Joss Randall, elles sont longues, mais c'est vrai que chaque phrase, on se dit ah, il est où le point, il est où, et puis on a le temps d'aller prendre un café. Venant de lui, je prends ça comme un compliment. Ouais, mais l'élève dépasse parfois le maître, je te rassure. Et voilà, on arrive à la fin de ce débrief, la fin de cet avant-match pour Metz. Mais il nous reste une dernière chose à faire, le fameux Saint-Étienne Club Challenge avec mon Elias et mon Hervé qui sont au coude à coude. Oui. Ils sont au coude à coude, 5e et 6e place, ils jouent pour les places de barragistes. C'est un duel où vous n'avez pas grand chose à jouer l'un et l'autre, si ce n'est d'essayer de ne pas finir derrière Joss. Et ça, je sais que ça a une grande importance. Voilà, ça vous tient vachement à cœur. Donc, on va y aller pour ce SNC Challenge. Vous avez l'habitude, messieurs, je pose 4 questions. Pour prendre la main, vous dites votre prénom. Et puis voilà, après, on enchaîne comme ça. Il y aura une enchère, Hervé, donc prépare-toi. Il y aura une enchère et on finira l'émission là-dessus. Donc, prépare déjà ton enchère. 12. Voilà, il n'a pas la question, mais il est déjà sûr de faire 12. Ok, on va se chauffer parce que moi, vous savez que c'est peut-être le dernier SNC Challenge de la saison d'ailleurs. On verra. Mais en tout cas, on va se chauffer par une petite question. Et moi, j'aime bien l'optimisme dans le SNC Challenge. J'aime bien doser l'optimisme. Donc, je vais vous demander. Vous savez, la dernière victoire à domicile contre Metz, elle a eu lieu le 6 mars 22. 1-0. Je pense que ça, vous l'avez vu si vous avez regardé les visuels que j'ai affichés à l'écran. Mais lequel sera le plus rapide pour me dire qui était le buteur de ce match? Alors, déjà, c'est qui va être le moins lent. Ouais. Bon, vous avez le droit à plusieurs guesses, hein, donc vous pouvez y aller, les gars. 2022 Kazri? Non. Mamouma? Non. So? Non. Nordet? Effectif. Non, attention, c'était un peu notre serial. Le buteur. Bouanga? Elias, tu peux me le redire? Bouanga? Bouanga, exactement. Bouanga à la 52e. C'était notre serial buteur de cette saison-là. Donc il n'y avait pas trop de risques à prendre. Merci Elias qui ouvre le score. Et Hervé qui sent le souffle de Joss Randall dans son dos. Et croyez-moi, il le sait, c'est pas bon signe. Deuxième question, et puisqu'il faut encore se regonfler le moral, à quand remonte la dernière victoire à l'extérieur, à Metz est intervenue le 14 mars 2015, 3-2.
Messieurs, le premier qui me donne les 3 buteurs gagne ce point, mais attention, vous avez le droit de réessayer, d'essayer. C'est le premier qui me donne les 3. Donc, écoutez bien ce que je vais Erding. dire. Erding, oui. Ah, pardon. Ouais, mais Erding, oui. Ok. Donc, Ok. il faut... Attention. Amouma. Non, pas Amouma. Et je veux qu'à chaque fois, vous me redisiez les 3. Nordin. Non. Attends, 2015. Erding. Allez, après, je... Monet Paquet. Monet Paquet, c'est non. Elias, tu as dit quoi? Gradel. Gradel, oui. Il m'en manque un. Donc, je veux bien que vous me disiez les 3 pour valider la dernière réponse. Donc, je vais entendre Erding, Gradel et le dernier. Sinon, je peux pas valider. Allez, c'est encore c'est un ailier aussi. Ah, ok. Et c'est quelqu'un qu'on a reçu dans le SNC. L'an dernier, si je dis pas de bêtises. Un joueur battant, un joueur qui a eu quelques déboires avec des agents récemment. Ah, je sais, Molo. Gradel, Erding, Molo. Oui, Elias, Gradel, Erding, Molo. Exactement. Aïe, Hervé. Aïe, Hervé. Joss Randall se rapproche, il va falloir absolument égaliser. Attention, messieurs, on va jouer au qui a bien pu dire cette citation. C'est quelqu'un, après le match, qui a dit « C'était un match enthousiasmant, plein, offensif. Enthousiasmant, plein, offensif et joué dans le vrai état d'esprit d'un play-off. Probablement notre meilleur match depuis 2 mois. Et au final, une partie... Dalloglio. Non, et même dominé. Face à un Raf qui avait certes laissé des plumes dans le premier play-off 3 jours plus tôt, et ce même si l'incapacité à conclure dans la surface les multiples situations de la première Joss mi-temps... Randall. Oui, oui. Oh, Hervé. Oh. Je vous offre cette phrase qui ne s'arrête jamais, qui n'a jamais de point. Face à un Raf qui avait certes laissé des plumes dans le premier play-off 3 jours plus tôt, et ce même si la capacité à conclure dans la surface les multiples situations de la première mi-temps nous laissait toujours sous la menace de voir le Raf nous planter, comme ça aurait pu être le cas sur 1 ou 2 occasions. C'est Joss Randall, ça me faisait plaisir pour peut-être le dernier SNC Challenge de la saison de lui rendre hommage avec la plus belle citation. Je vous ai pas fait les citations avec les jeux de mots parce que sinon ça aurait été trop simple. Mais Alors, sa plus belle citation, lui, c'est que ce jeu est truqué. Hein. oui, bah en tout cas c'est la chose qu'on entend le plus toutes les semaines. Et enfin, je pouvais pas faire un dernier SNC de la saison avec Hervé sans le faire. C'est l'heure des enchères. Je vais vous demander une enchère, messieurs, pour me dire les joueurs qui sont passés par Metz et par Saint-Étienne. Il commence. Ah bah, je vais laisser Elias commencer parce qu'il est devant. Il faut absolument marquer ce point, Hervé, sinon tu vas passer derrière Joss, c'est quasiment sûr. 2. Ok. 4. Ouais. Oh, je laisse la main à Hervé. Oh, 4. Oh, il est joueur, il se dit qu'il veut pas que Joss repasse devant Hervé. Il est joueur. Il a fait sa part du taf, il a fait ses 3 points. On va laisser Joss derrière. Donc, Oh là, Joss qui va crier à l'infamie. Vas-y, mon Hervé, pour 4, il faut quand même assurer derrière. Du coup, les 2 Sylvain, Marshall et Castendutch. Ouais, ok. Habib Maïga, Oui. Cyril Pouget. Oh là, attends, Cyril Pouget, là tu me... Ensuite, Pepe Flinger. Ah oui, je l'ai. Et après, c'est bon, j'ai mes 4 là. bon, c'est bon. Bon, tu veux m'en refaire un petit Après, il y avait, je sais plus exactement, mais il y avait pas un petit Correa, comment il s'appelait Non, mais regarde, il y en avait d'autres. Vincent Pajot, Renaud Coad, Guiranendo, oui, c'est vrai, il y en a Asue Koto. Ah ouais, Asue Koto. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y en a. Erding. Emmanuel Rivière, Nolan Roux, notre chroniqueur. Exact. Ah oui, il y en a un paquet en fait. Ah oui, qu'il avait fait sa saison, Nolan, là-bas. Et ouais, notre fameux chroniqueur qu'on embrasse. Et tant d'autres. Voilà, je sais que Joss va crier au scandale, il sera calculer les points, mais je pense que ça te permet, Hervé, de rester devant Joss, et ça serait beau. Ça serait beau, effectivement. Messieurs, Ça mérite. ouais, c'est mérité.
Merci messieurs pour cette émission. C'était très probablement notre dernière à tous les quatre cette année, cette saison. C'était un plaisir de la partager avec vous tous sur le chat, en live et un peu partout, vous autour de la table. N'oubliez pas que la SS joue la suite de son histoire dès jeudi à Geoffroy Guichard. Que vous soyez au stade, chez vous, partout, peu importe qui vous soyez, qui vous êtes, peu importe où vous êtes, donnez de la voix, donnez tout ce que vous avez pour supporter les Verts. Soyez sûrs et certains que ça fera la différence. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez la faire, en tout cas. Il sera trop tard après pour les regrets, donc prenez soin de vous, supportez les Verts et on se revoit l'année prochaine en Ligue 1. Allez, salut. Salut tout le les monde. Verts.